quasiment 10e membre, avec une sorte de classement du championnat. Au total, c'est une politique ambiguë que les Nations Unies et la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres font partie des Nations Unies ont conduit dans le conflit en Bosnie. La difficulté, le gros problème vient de ce que des mandats ambitieux ont été confiés, sans moyens juridiques et a fortiori militaires pour les mettre en œuvre. De la présence était demandé, pas d'objectif clair, et le tout comportait bien sûr les risques et la chute de l'enclave. Il faut, et je pense que l'ONU l'a compris, il faut que dans des situations aussi dramatiques que celle-ci, eh bien, les procédures initiées par l'ONU soient plus efficaces et permettent de répondre à l'attente des populations qu'elle est censée protéger. Après lecture, c'est pas très clair. Incontestablement, il y a peut-être eu des erreurs d'appréciation de la part du général Janvier, mais nous soulignons également à la majorité qu'il n'est pas possible de prétendre qu'il y ait eu un quelconque marchandage à Zvornik entre la partie bosno-serbe et le général Janvier quant à l'échange, pas de frappe contre libération des otages. Aucune preuve n'a pu être apportée sur ce point et on ne peut pas sérieusement, me semble-t-il, le soutenir. Tout ça se trouve dans un travail. Il y a eu des erreurs d'appréciation de la part des Néerlandais, nous les avons soulignées dans notre rapport. Il est certain qu'ils se sont trouvés dans une situation terrible, mais force est également de constater que la résistance qu'ils ont opposée n'était pas à la hauteur de la situation. Commission d'historiens depuis 5 ans et que Коню выстигу.